Des clients qui se ruent à l'ouverture du magasin. Parfois, presque prêts à en découdre. En France ou aux États-Unis, le Black Friday crée l'événement dans les grandes surfaces, mais aussi sur Internet. Avec des promotions monstres de ce genre. Un canapé à 499 € au lieu de 999. Un aspirateur robot à moins 60%. Ou encore une télévision dernier cri, presque à moitié prix. Des rabais qui rendent accro beaucoup de consommateurs, comme Victoria, 26 ans. Elle vient de recevoir ce colis. À l'intérieur, des vêtements et un petit sac. Au final, je l'ai payé une dizaine d'euros, alors que de base, il est à 50. Et jamais j'aurais payé ça 50 €, jamais. Une ristourne affichée de 80%. Et même sur cet iPhone 7, elle a profité d'un rabais. Je l'avais eu pour 350 € alors qu'il coûtait dans les 600-700 €. Quasiment moitié prix pour exactement le même téléphone. Ça vaut complètement le coup. En ce moment, Victoria prépare ses cadeaux pour Noël et veut offrir un casque audio à son frère, qui affiche une promo inouïe. C'est dingue parce qu'il y en a un qui est à 100 € de base et là il est à 12,34 €. 87% d'économie. Ça aguiche, je pense. Évidemment que ça aguiche quand tu vois en rouge, en gros, réduction. Même sur les sites de vêtements, c'est le bandeau avec la réduction en cours. Je pense que ça me fait un peu acheter. Je pense que ça, en tout cas, ça va provoquer le déclic. Avec ces réductions, elle pense être gagnante, faire de bonnes affaires. Mais est-ce si sûr? Ces promos impressionnantes ont envahi Internet. Au moment des soldes, évidemment, mais aussi au cours du week-end du Black Friday. Nous sommes nombreux à faire nos achats de Noël. Pour vendre toujours plus, les sites se livrent à une surenchère d'offres commerciales qui nous accrochent. L'an dernier, ce jour de remise exceptionnelle nous a fait dépenser plus de 5 milliards d'euros. Mais ces prix barrés seraient parfois un leurre. Au lieu de gagner 160 €, on ne gagne que 5 €. Là, pour le coup, c'est prendre les gens pour les imbéciles. Amazon, Zalando, H&M, vente privée, se sont fait épingler par la répression des fraudes. Des offres trompeuses qui prennent de plus en plus d'ampleur avec l'arrivée sur Internet de milliers de petits vendeurs qui proposent des prix très alléchants. Alors comment démêler le vrai du faux de ces promotions monstres? Où se cachent les vraies bonnes affaires? À Grenoble, un spécialiste de la vente de chaussures en ligne est le seul à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Nous sommes chez Spartoo. 250 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est la mi-octobre et le site prépare le Black Friday. En quelques jours, l'entreprise espère écouler plus de 50 000 paires de chaussures. Les produits qui seront mis en avant sont photographiés sous toutes les coutures. Mais le plus déterminant pour réussir le Black Friday, c'est de fixer le prix qui fera vendre. Des choix stratégiques dont va discuter aujourd'hui l'équipe marketing. Salut Manuel. On va quand même essayer. Les regards sont tournés vers Camille L'Étoile, la responsable des promotions. Alors pour commencer, quels produits sont concernés? Ça sera plutôt des anciennes saisons, même s'il y aura de la nouvelle collection dedans. On ira jusqu'à du moins 50, donc on va être plus agressif que ce qu'on était l'an dernier à la même période. Pour l'enseigne, le Black Friday, c'est d'abord l'occasion d'écouler des produits qui se vendent mal, comme cette paire de baskets. Tu pourrais nous dire un peu plus sur celui-là, parce que c'est quand même le Falcon, le modèle Falcon, donc je suis un peu étonnée qu'il soit là. Ouais. Elles ont beau être originales et plutôt marrantes, apparemment peu de clients sont prêts à les porter. On avait pas mal parié dessus, donc on a des stocks qui sont plutôt hauts. Et par contre, si on regarde les stats, c'est pas si bon que ça. C'est un produit qui est beaucoup vu, mais après, les gens vont pas jusqu'à l'acte d'achat. Et comme cette basket a été vue 411 fois, mais ils n'en ont vendu que 2 paires à 130 €. Alors ils vont la brader. Donc ça, typiquement, je pense que c'est un produit qui ira sans doute jusqu'au maximum pour la nouvelle collection, donc sans doute à moins 30.
Moins 30%, soit 90 €. Toute la difficulté pour eux, c'est d'appâter le client, tout en faisant des Et on va bénéfices. pouvoir être sur Du coup, beaucoup de leur rabais n'excède pas les moins 50%. dans la sélection. Alors, sans doute pas. Mon objectif, c'est que pour préserver notre marge, les gens achètent en moyenne à moins 33%. Si on a mis trop de produits intéressants à moins 40 ou à moins 50, c'est bon pour les ventes, mais pas pour la marge. Si on a mis les produits intéressants seulement à moins 20 ou à moins 30, ça va pas être assez attractif pour le client pour déclencher suffisamment de ventes. Tu peux déjà négocier. Mais à quoi correspondent ces promotions? Quels étaient les prix de départ pratiqués par l'enseigne? L'une des missions d'Emmanuel Delettré est de veiller à ce que ces rabais soient bien mis en valeur sur le site. Hello. Je suis justement en train de travailler dessus. Ok. Et là, pour un problème de clarté, on pourrait pas essayer de modifier juste le pourcentage. Des petits détails qui ont leur importance, car selon elle, une bonne promotion, c'est d'abord une promotion bien affichée. L'idée, c'est qu'on comprenne immédiatement quelle est l'affaire qu'on peut faire. Donc, c'est d'avoir un prix de départ et de pouvoir calculer rapidement le gain qu'on a à acheter et donc à passer à l'acte d'achat en un clic, puisque plus on réduit les clics, et mieux c'est. Le nerf de la guerre, c'est donc le prix barré, le prix de référence. Celui qui va vous convaincre que vous êtes en train de faire une bonne affaire. Mais d'où sort-il? Pour le justifier, Camille L'Étoile se réfère au catalogue des fournisseurs. Toutes les marques en vente sur le site leur envoient ce type de document. Donc ça, du coup, c'est le catalogue. On a des infos sur les tailles travaillées et puis sur le prix de vente public recommandé. Donc c'est celui qui va apparaître dès que le produit sera en ligne. Et si le produit est dans une opération, c'est le prix qu'on barra. Ce prix de vente recommandé, l'ont-ils affiché à un moment? Ils nous assurent que oui, sans que nous puissions vérifier. Mais sur Internet, aucun de leurs concurrents ne vend ces tennis à 60 €. Elles sont plutôt autour des 30 €. Pourquoi utiliser ce prix-là et pas le prix du marché? Parce que comme on travaille en direct avec les marques, on prend l'information directement à la source et de ce qu'elles nous donnent. C'est l'information la plus fiable et puis l'information la plus complète. Vous comprenez que le consommateur peut parfois se dire en fait la réduction n'est pas si intéressante que ça? Oui, mais après c'est une question de... Manifestement embarrassée, elle ne répond pas précisément à notre question. Une question de qu'est-ce qu'on va chercher sur le net. Je pense que sur certains sites, on va aller chercher des prix très fortement cassés. Quand chez nous, on va plutôt aller chercher le fait d'avoir accès à tous les produits, toutes les coloris, dans toutes les tailles. Cette pratique, parfaitement légale, peut permettre d'afficher des promotions plus importantes. Mais d'autres commerçants n'hésitent pas à franchir la ligne rouge de la légalité pour vous convaincre que vous allez économiser de l'argent alors qu'il n'en est rien, ou presque. Près de la Défense à Paris, une petite séance de projection va nous éclairer. On va allumer ça, éteindre la lumière. Jean-Baptiste Prié est lui-même étonné de ces milliers de prix qu'il a collectés sur les sites des grandes enseignes, dans les domaines de l'électroménager, du multimédia et de la téléphonie. On a analysé, je dirais, à peu près 25 enseignes. Ça concerne vraiment toutes les familles de produits. On n'était qu'à fiers des casques, des téléviseurs, des réfrigérateurs, des lave-linges, des téléphones mobiles. Il est à la tête de Netveil System, une entreprise spécialisée dans les relevés de prix qui offre ses services aux grandes enseignes. Pour nous, avec son chef de projet Pierre Malo, ils ont passé au crible les pratiques des e-commerçants au moment des dernières soldes d'été. Et ils se seraient aperçus qu'une fois sur 5, le consommateur serait trompé. Sur le jour des soldes, on a noté 4 739 soldes, on a dénombré 939 fausses soldes et ça nous laisse 3 800 soldes réels. C'est-à-dire qu'on est passé à une proportion de 20% de fausses soldes. Les fausses soldes,
Pour lui, c'est lorsque les enseignes font varier les prix à l'approche des périodes de promo. Démonstration. On passe au cas d'un produit Cdiscount, vendu par Cdiscount. Il s'agit d'un ordinateur Lenovo. 2 semaines avant les soldes, nous avons un prix à 279,99 qui grimpe en l'espace d'une journée à 339,99. Le 27 juin, il repasse à 249,99. Nous avons une différence de seulement 30 €, là où on veut nous faire croire qu'il y a une différence de 80 €. Ça donne au consommateur du coup l'impression de faire une super affaire. Voilà, exactement. Puisque pendant 15 jours, si le consommateur surveillait un peu son produit, il a pu croire que le produit était vraiment à ce prix-là. Exactement. Alors qu'avec un historique de prix un peu plus poussé, en ouvrant la fenêtre un peu plus, on se rend compte que non, il n'en est rien. Si vous n'aviez pas fait attention, vous pensiez donc faire une économie de 25%, alors qu'en fait, elle n'est que de 10%. Une technique qui serait courante sur les sites de e-commerce. Ici, il s'agit d'un aspirateur Samsung vendu sur le site Amazon. Donc, on observe une grande période de stabilité du prix jusqu'au 21 juin. Le 21 juin, le prix passe de 199 à 353 €. Et le lendemain des soldes, le prix repasse à 194 €. Si bien qu'au lieu de gagner 160 €, on ne gagne que 5 €. C'est complètement. Là, pour le coup, c'est prendre les gens pour les imbéciles, quoi. On leur fait croire qu'on gagne 159 €, mais à gras et centimes, alors qu'en fait, on est passé. On a gagné 5 €. Étonnant, même pour ces professionnels des prix. Et la pratique semble généralisée. 24 des 25 enseignes qu'ils ont passées au crible auraient pratiqué de fausses soldes cet été. Nous avons contacté les 2 qui ont été pris en exemple par Jean-Baptiste Prié. Pour commencer, voilà les explications d'Amazon. Nous vous confirmons que le prix soldé de chacun de ces articles était bien inférieur au prix de vente le plus bas pratiqué par Amazon au cours des 30 jours précédant la date de début des soldes. De son côté, Cdiscount explique que la promo affichée faisait référence non pas au prix le plus haut, mais au prix le plus bas des 30 derniers jours. L'enseigne n'en apporte pas la preuve. Elle justifie ainsi la variation des tarifs. Cela s'explique par l'avis du marché, sur lequel nous nous attachons à nous aligner. Que font les pouvoirs publics pour protéger le consommateur? Il y a 2 ans, la répression des fraudes a sanctionné 19 entreprises qui auraient pratiqué de fausses promotions. 2,4 millions € d'amende qui ne semblerait pas assez dissuasive pour les e-commerçants. Et le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter, car des milliers de petits commerçants sur Internet font de la fausse promo une stratégie commerciale. Ce sont ces sites qui prolifèrent, dont vous ne connaissez pas le nom. Ils proposent des climatiseurs, des écouteurs sans fil ou des montres. Derrière ces pages de produits gadgets, il y a souvent une seule personne qui vous propose des produits commandés en Chine et expédiés directement chez vous. Souvent, ils vous appâtent avec des promos hallucinantes. Comme avec cette brosse à maquillage, qui était en super promo. Nous l'avons payée 29,95 € au lieu de 59,90 €. Mais nous avons aussi trouvé ce qui semble être le même produit sur AliExpress, le Amazon chinois. Nous l'avons commandé en même temps, mais à 10,59 €. 3 semaines plus tard, les 2 colis sont arrivés le même jour. Première surprise, ils sont emballés dans le même type de paquet. Et au déballage, plus de doute. Il s'agit de la même brosse, la même marque, les mêmes caractéristiques. Sauf que le produit soi-disant en promo à droite a coûté 3 fois plus cher. Pour faire passer la pilule de ces fausses bonnes affaires, ces commerçants font appel à des gens qui ont beaucoup d'influence sur les jeunes consommateurs. Dans le nord de la France, à Bunicourt, Laure, 22 ans, assistante juridique, passe chaque jour un certain temps devant ceux qu'on appelle les influenceurs. J'avais pas prévu d'accoucher. Sur les réseaux sociaux, ils postent ces vidéos éphémères
où ils racontent leur vie. Pour moi, mais voilà, ça va mieux. Bien, au moins, ça nous sort de la routine, en fait, de la vie de tous les jours. Et puis parfois, il y a certains influenceurs qui habitent par exemple à Dubaï, donc c'est le luxe, c'est les choses en grand. Donc même nous, ça nous fait voyager, en fait. Un jour, elle tombe sur la vidéo de cette influenceuse, qu'elle apprécie également, et qui vante les vertus d'un nouvel appareil. Il vise les jeunes, un aspirateur à point noir. En quelques clics, Laure commande l'appareil, avec en plus un code promo. L'appareil était à 50 €, et après le code promo qu'elle a proposé, c'était à 35 €. Donc l'offre était plutôt bonne, donc j'ai succombé. Une promo très alléchante, qui est en fait une fausse bonne affaire. D'abord parce que selon elle, l'appareil ne marche pas. Voilà, je vais l'arrêter. Pour moi, c'est quand même un prix. En fait, pour moi, c'est un petit investissement dans un produit que je pense que j'utiliserai quotidiennement. Donc oui, j'étais déçue. En plus de ça, il lui a suffi de quelques recherches sur Internet pour s'apercevoir que le rabais était mensonger. Donc là, on est sur le site AliExpress. Elle a trouvé le même produit 3 fois moins cher sur Le AliExpress. produit en fait, que j'avais commandé, puis c'est le premier résultat. Même sur les photos, il n'y a aucun changement. On voit que c'est exactement pareil. Mais sauf qu'il est vendu beaucoup moins cher, entre 6 et 10 €. Selon nos informations, pour faire la publicité de ces fausses promos, les influenceurs toucheraient entre 400 et 3000 €. Et ces nouveaux commerçants qui les rémunèrent n'ont aucune raison de s'arrêter, car pour l'instant, il n'y a pas eu de sanction de la répression des fraudes. Alors dans cette jungle des prix, y a-t-il un moyen simple de s'y retrouver? Près de Montpellier, Rémi, étudiant en informatique, a l'œil pour repérer les fausses promos, même quand il s'agit d'un catalogue de la grande distribution. Oui. 219, c'est le prix ou pas? Non, c'est pas ce modèle et c'est pas le prix. Ah. C'est pas le prix. Bon, ça, clairement, tu l'as moins cher. Il joue les guides pour sa compagne Mathilde, qui se dit beaucoup plus crédule. Moi, je suis le genre de personne qui va voir ça et qui va dire « Oh, il est en promo, bon, bah, je l'achète alors !» Mais je vais pas forcément me dire qu'il y avait un meilleur prix autre part. Et ouais, du coup, moi, je suis le genre de personne qui me fait avoir. En fait. Avec son œil aiguisé, il a réussi à dénicher de super prix pour sa console de jeux vidéo. Je l'ai acheté donc 320 € si je me souviens bien cet été. C'était en juin, je crois. Et elle était partout à 400 €. Pour Mathilde, il a dégoté cette paire de baskets à 60 € au lieu de 80. Il faut dire que Rémi a de l'entraînement pour trouver les prix les plus bas. Depuis quelques mois, il travaille pour Cross Shopper, un site très original. Voilà ce qu'il vous propose. Vous leur dites quel produit vous cherchez au meilleur prix, et des dénicheurs avertis comme Rémi se mettent en chasse depuis chez eux. Avec un objectif, éviter les fausses promos. Un problème récurrent d'Internet qui dégoûte cet expert. Enfin, c'est profiter un peu des gens, quoi. Enfin, surtout en période de promo où on sait qu'on va être plus à l'affût des bonnes promos et peut-être sortir la carte bleue plus facilement, quoi. Donc c'est dommage pour nous et pour eux aussi ça marche, hein, même si c'est malhonnête. Aujourd'hui, sa mission pour un internaute qu'il ne connaît pas, trouver le bon tarif pour ses écouteurs sans fil. Prix à battre, 169 €. Alors Rémi scrute le web et n'hésite pas à aller voir sur les versions étrangères des sites de e-commerce. C'est parfois plus avantageux. AirPods, dernier modèle. Là, en fait, il suffit de changer l'extension, donc le .fr qui est juste là. Et on peut voir les prix qu'il y a, par exemple, en Espagne, en Allemagne avec .de. Voilà, par exemple, sur Amazon France, on les avait à 169,90, je crois. Et là, si on passe sur Amazon Allemagne, on les a à 144,80. Alors que c'est Amazon et qu'il a suffi juste de changer de lettre, quoi, pour avoir déjà 20 € d'économie. Mais en fouillant quelques minutes de plus, il va trouver encore mieux sur un site qui regroupe des marchands européens. On a pu les trouver à 139 sur Rakuten, parce que la personne voulait une livraison depuis l'Europe. Donc voilà, c'est un vendeur anglais. Il a donc trouvé le même produit, mais 30 € moins cher. Et c'est gratuit pour le demandeur. Rémi poste son offre sur le site collaboratif. Si elle est validée, il gagnera 5 points, soit 5 centimes, une somme symbolique.
Je le vois un peu comme un jeu, ouais. C'est intéressant de voir ce que les gens demandent et d'aller découvrir de nouveaux sites, d'appliquer des méthodes pour trouver un prix. Tout ça, ouais. Moi, je le vois comme un jeu. C'est un loisir. Ça m'amuse. Un jeu de recherche dont nous devrions tous nous inspirer. Car même si cela prend du temps, comparer les prix sur plusieurs sites, cela reste la meilleure parade pour éviter les pièges des fausses promos.